Il y a un proverbe Ojibwe qui dit que si jamais une jeune femme trouve le chemin de l'église de nos ancêtres, elle y retournera un jour avec un mari. Il ne s'applique pas à moi. Il s'applique à tout le monde. Je t'ai dit l'autre jour que je ne quitterai pas l'Alaska avant d'avoir vu les terres sacrées, mais ce sera dur. C'est la cérémonie des tambours? Oui, mais le son n'est pas très bon ici. Il faut remonter de 3 kilomètres. 3 kilomètres? Ouf, on rame depuis tellement longtemps. On n'est plus à 3 kilomètres près. Je lui ai dit que tu voulais prendre des photos et qu'en guise de remerciement, tu lui avais apporté un petit cadeau. Il te remercie. Il t'offre ce collier en souvenir. Il te protégera. Merci. Il y a un téléphone à 2 kilomètres d'ici. Ce n'est pas loin de l'endroit où on a laissé le canoë. Je repars demain matin. Je dois organiser une campagne de publicité pour une bière blonde. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si urgent. Ton travail te déplaît? Non, j'aime bien. Mais de temps en temps, je me demande pourquoi. Oui, je voudrais parler à Sherry Winslow. J'ai appris qu'elle avait eu un accident de voiture. Je suis en Alaska et mais je suis sa sœur. Bon. Pourriez-vous me donner le téléphone de sa chambre? Pourquoi c'est si grave que ça? Oh. Mais enfin, qui pourrait répondre à mes questions? Oh. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous atterrissons à Denver dans 10 minutes.
Elle présentait plusieurs lésions internes. On a voulu l'opérer pour stopper l'hémorragie, mais le médecin de garde a été dans l'obligation de lui dire que l'opération comportait un risque pour le bébé. Alors elle a refusé. Je vous demande pardon. Dans une opération qui dure plusieurs heures, il y a de fortes chances. Quel bébé? Mais le sien, elle venait d'entrer dans son 7e mois de grossesse. Le professeur a finalement décidé de lui faire une césarienne, mais il ne sait pas encore s'il survivra ou pas. Un enfant. Un petit garçon. Excusez-moi. Je te ramène à la maison. Non, je veux rester ici, mais vas-y, toi. Nancy, viens voir une seconde. Je ne vais pas te laisser ici. Elle va être incinérée, je ne peux pas partir. Je vais m'en occuper. Elle veut que ses cendres soient dispersées près de la maison. Pourquoi tu ne m'as pas prévenue, maman? Tu aurais pu me dire qu'elle était enceinte. Chérie, je l'ignorais. C'est à l'aéroport, quand je suis allée la chercher, que je m'en suis aperçue. Qui est le père? Elle ne me l'a pas dit. Et je n'ai aucune envie de le savoir. Tu te rappelles qu'elle était follement amoureuse cet hiver? Tu sais bien qu'elle tombait amoureuse continuellement. Non, là c'était différent. Une fois en m'en parlant, elle l'avait comparé à Howard Hughes. Elle était vraiment éprise. En tout cas, elle voulait absolument avoir ce bébé. Et tout ça pour rien. Et elle nous a quittés. Que puis-je pour vous? Je suis la sœur de Sherry Winslow. Je voudrais voir son enfant. Les visites sont strictement interdites. Ma sœur vient de mourir et je crois que... J'ai le sentiment que ça lui aurait fait plaisir que je le voie. Mais je vous en prie, je ne resterai pas longtemps. Maman a payé très lourdement ta venue parmi nous. Alors, ne sois pas trop pressée de nous quitter. Ce serait possible de lui donner un nom. Kevin, c'est celui de son oncle. Cathy m'a dit que tu allais passer, mais ce n'était pas nécessaire.
Je ne reste pas, j'ai déjà mon billet pour Sacramento. Comme ça te fera des vacances. Je pars 3 jours. Seulement? Je sais que ce n'est pas dans nos habitudes, mais on va pouvoir se débrouiller. Ce que tu as ramené d'Alaska, c'est très bon. Christine, je suis là. Oh, quelle horreur. Et chérie est là-dedans. Christine? Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'entonnoir. Vous avez vu, il m'a souri. Il va trouver que vous avez une tête de clown. Le docteur a décidé de le placer en observation pendant 1 mois. Ça vous laisse le temps de vous retourner? Ah, je n'ai pas dit que je l'emmenais. Ah bon? Mais j'examinerai au microscope ce qui le feront, croyez-moi. C'est drôle, j'aurais juré que... Je travaille 12 heures par jour, comment voulez-vous que je fasse? Je serai une très mauvaise mère. Je suis étonnée. Il y a visiblement un lien entre vous deux. Je crois que vous avez déjà des enfants. Oui, Sandy a 3 ans et Tommy en a 5. Ils avaient 1 mois quand on les a adoptés. On en a toujours voulu 3. L'arrivée d'un petit frère ne risque pas de les perturber?
Oui, c'est toujours un peu perturbant. Ensuite, ils comprendront qu'on les aime toujours autant et ça leur Oh, passera. c'est nous qui serons les plus perturbés à force de nous lever en pleine nuit pour les biberons. Non, sérieusement, ils devront apprendre à partager, ce qui n'est pas mauvais. Ils devront lui faire une place sur les genoux d'Hélène. Et il faudra bien qu'ils s'y habituent. Oh, ils y arriveront très bien, j'en suis certaine. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Quelles questions poseriez-vous? La grande question est de savoir si vous pourrez lui rendre visite et la réponse est oui. Allô? Quand? J'arrive tout de suite. Oui, Kevin. Le patron du service est en train de l'opérer. Chris, comment va-t-il? Il est toujours en salle d'opération. Les Harris sont venus. Ils m'ont apporté du café. Ils m'ont appelé. Ils se désistent. Enfin, je viens de les voir. Ils étaient navrés pour Kevin, mais cette intervention les a décidés. Ils veulent un enfant en bonne santé. Voilà. On se retrouve au point de départ. Chris. Mademoiselle Winslow, Oui, cet enfant n'a pas l'air de vouloir nous quitter. Il aura une longue convalescence parce qu'il a encore quelques difficultés respiratoires. Et en ce qui concerne son appareil digestif, nous prévoyons de petits problèmes. Mais l'opération s'est bien passée. Je peux le voir? Oui, mais pas longtemps. Il est encore fragile, mais son état général s'est vraiment amélioré. Il n'y a plus personne qui veille sur lui. Ses futurs parents l'abandonnent. Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir le faire adopter? J'ai beaucoup trop de travail pour m'occuper de lui. À la minute où vous êtes entré ici, j'ai tout de suite su que vous seriez sa mère adoptive. Je sais ce que je dis, Chris. Tu veux que je devienne ta maman, Kevin? J'aurais peut-être dû te dire ça plus tôt. Tu es un petit être sûrement très intelligent. Tu devrais pouvoir me comprendre. Oh, il est en train de me regarder. Il a ouvert les yeux, moi j'avais. Et en plus, c'est vrai qu'il vous a regardé. Je voudrais respirer pour lui. Je voudrais que son cœur continue à battre. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Hé maman, grand-mère nous attend. Où elle est, grand-mère? À table. Mais Kevin! Grand-mère nous attend. Alors, allons-y. une fois par an, elle me laisse manger un hot dog. Oh, oh, et qui est-ce, elle? Peut-être sa mère. Oui, c'est maman. Kevin a dit qu'il allait se marier avec Lisa. Et que devient Daniel? Lisa, elle est plus mignonne. Ce garçon devra payer de fortes pensions alimentaires d'ici peu. C'est quoi une pension alimentaire? L'argent que les femmes reçoivent quand elle a divorcé. Oh, ça n'a pas d'importance. Moi, ma mère n'a jamais été mariée. Ne commence pas, Kevin. Ça vous irait si après ce bon repas, nous allions déguster une bonne glace? Oui, et n'oublie pas mon cadeau. Oh, de quoi parles-tu? Tu raconteras mon histoire. c'est quoi ton histoire? C'est comment ma mère m'a eu. Encore? Allez, raconte-leur, maman. Raconte l'histoire. Bon, voilà, j'étais en Alaska pour un gros projet. Je remontais une très jolie rivière. Elle était présidente d'une boîte de pub à cette J'étais époque. pas présidente, Kevin. Mais t'avais un poste important. Oh oui, très important. Bref, mon beeper se met à sonner, je rentre à la maison. Et là, l'énorme surprise, c'est que ma première maman avait fait un bébé. Et oui.
Et à la maternité, tu étais bien éveillée dans ta couveuse. Et je pleurais si fort que ça en faisait trembler les vitres. Dis donc, c'est toi ou c'est moi qui raconte? T'étais obligée de te boucher les oreilles. Hein, Molly? Oui, c'est bien vrai, quelle mémoire. Dis donc, et ce gros industriel de Topeka? Au rendez-vous? Adman? Oui, Adman. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Une ville. Quoi? Au Kansas? Non, non, quelque part en Arabie Saoudite. Un peu chaud comme climat. On construira une énorme bulle et on y installera la climatisation. Non, arrête. Puisque je te le dis. Oui, nous sommes ouverts jusqu'à 19h. Au revoir, monsieur. Je peux savoir d'où vient ce tableau? Quel tableau? Le tableau en vitrine, l'homme à cheval. Où l'avez-vous eu? Mason. Il nous arrive tout droit du Colorado. J'aimerais retrouver l'artiste. Elle est morte depuis quelques années. Quoi? Il nous a été envoyé par un membre de sa famille. Attendez-moi là. Qui est-ce? Ce peintre? C'est Sherry. Sherry Winslow, 1962-1991. Nous avons d'autres tableaux d'elle, si vous voulez. 1991. Ah, bah c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Viens, allons-nous-en. Kevin, tu n'as pas oublié de ranger ton vélo? Tout à l'heure. Maintenant. Oui, allô? Allô, je m'appelle Mason Whitney. Je suis un ami de Sherry Winslow. Navré, monsieur Whitney, mais Sherry est morte depuis plusieurs années maintenant. Je viens d'apprendre la nouvelle. J'aurais bien voulu que ce soit faux. Hélas, non. Vous êtes sûrement sa mère? Non, sa sœur. Est-ce que vous la connaissiez bien? Oui, très bien même. Nous étions devenus très proches. Vraiment proches. Je suis désolée. Oui, moi aussi. Plus que vous ne l'imaginez. Vous l'avez connue à quelle époque, au juste? Ça doit faire 7 ans, peu avant son décès, je pense. Et vous êtes restés ensemble? Eh bien, disons que ça a été suffisamment long pour tomber amoureux. 6 mois, si vous voulez tout savoir. Je regrette de ne pas avoir été mis au courant. Pendant tout ce temps, Enfin... Excusez-moi pour le dérangement. Oh, mais il n'y a pas de problème. Au revoir, monsieur Whitney. Au revoir. Ça, c'est un peu fort. Je viens de parler au père de Kevin. Pardon? Il a appelé. Ah, et comment sais-tu que c'est son père? Les dates correspondent, il s'appelle Mason Whitney. Oh, après toutes ces années, ce type est un beau salaud. Tu l'as connu, n'est-ce pas? Il n'est pas au courant pour Kevin. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir des nouvelles de Sherry. Maman, comment peux-tu savoir qu'il n'est pas au courant pour Kevin? Fais-moi confiance, ne te mêle pas de cette histoire. Maman, réponds-moi s'il te plaît. Dans la commode. Ouvre le tiroir de droite. Prends le sac en satin. Je croyais que tu t'étais débarrassée de ses affaires. De presque toutes. Elle a sûrement dû l'écrire un peu avant de... Mason Whitney.
Et tu ne l'as pas postée? Non. Elle faisait partie des objets que l'hôpital m'a remis. J'étais bien trop bouleversée pour fouiller son sac. Quand je l'ai fait, tu avais déjà ramené Kevin à la maison, c'était trop tard. Je ne l'ai pas posté. Lis, tu comprendras. Mason, il m'est très difficile de t'écrire. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai espéré pendant des semaines que tu viendrais me voir et qu'enfin tu cesserais d'avoir peur de tes sentiments, mais tu n'es pas venu. Prépare-toi à recevoir un choc. Quand je t'ai demandé de m'épouser, je ne t'avais pas tout dit. J'étais enceinte de moi, seulement ton sens un peu trop chevaleresque de l'honneur t'aurait égaré. Tu m'aurais épousée pour la mauvaise raison. Tu aurais dû la lui envoyer, maman. Ne t'arrête pas. C'est bête, je vais bientôt avoir un garçon. Et je ne vais pas en profiter. Ma famille s'occupera de lui, je pars sereinement. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si tu avais été d'accord pour te marier avec moi, on aurait vécu une vie de rêve. Tu aurais fait un très bon père. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu feras part à ma famille de ta décision. Je sais que quoi qu'il arrive, nous nous aimerons pour l'éternité. Cela m'apporte un sentiment profond de joie et de paix. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je sais qui est Mason Whitney. Un industriel véreux, un requin et un opportuniste. À cause de lui, ta sœur a souffert. Elle a souffert d'être abandonnée. Et elle est morte. Elle est morte. Elle s'est sacrifiée pour son bébé. Et un homme d'une telle lâcheté ne méritait pas de le savoir. Et puis tu oublies l'essentiel. À ce moment-là, tout était arrangé pour Kevin. Quand j'ai lu la lettre, tu étais déjà devenue sa mère. Et tu aimais profondément cet enfant, Chris. C'était une bonne chose de ne pas avoir envoyé cette lettre. Une bonne chose pour lui et pour toi aussi. À l'époque, je me suis dit ça. Et crois-moi, je le pense encore aujourd'hui. Et si tu n'avais pas survécu à ton attaque? Je n'aurais jamais su la vérité. Excusez mon retard, Will. Merci, on se reverra à mon retour. C'est encore possible d'avoir cet avion? Aucun problème. Votre courrier, je l'ai pris en même temps que vos bagages. Merci beaucoup. Surprise. Fais de moi un homme heureux et prends l'avion avec moi. Tu sais que j'aimerais venir. Le problème est que je suis indispensable à d'autres que toi. Tu as plus de chance que tu crois. J'aurais probablement décidé de profiter de toi. De quelle manière, sois plus précis? Où as-tu trouvé Will? Tu oublies que je suis une femme pleine de ressources. Non, je n'oublie pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mason? Kevin? J'y vais.
Avant toute chose, tu demandes qui c'est. Je sais. Qui c'est? Mason Whitney. Salut. Tu dois être Kevin. Oui, Content de te voir. je vais chercher ma mère. Tu as bien une minute, mon grand? J'ouvre pas la deuxième porte, j'ai pas le droit. Ça me va très bien. Je te trouve plutôt grand pour un garçon de 7 ans. Je fais partie de la moyenne. Ah, la moyenne, c'est bien. Grace. Mason Whitney est ici. Quoi? J'en es sûre? Oui. Tu as l'air triste. Non. Je le vois bien. C'est peut-être parce que il y a une personne à qui je pense et tu lui ressembles beaucoup. Elle avait les mêmes yeux que toi. À mon avis, ça doit être ma première maman. Elle est morte. Oui, je sais. On était amis. Tu as un papa? J'en ai jamais eu. Pourquoi? Quelquefois, on n'en a pas. Tu aimerais en avoir un? Oh oui. Vous désirez? C'est elle. Ce visage, c'est chéri. Lui, c'est Mason. Kevin, va dans ta chambre. Oh, maman. S'il te plaît, obéis. Est-ce que je peux entrer? J'ai reçu la lettre hier, postée d'ici, il y a 3 jours. Il y a eu une méprise à la base. L'important était de l'envoyer. J'imagine que vous vous êtes dit que je me doutais de quelque chose après mon coup de téléphone. Non, parce que je suis tombée sur cette lettre il y a 3 jours. C'est aussi simple que ça. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous espériez que je fasse quoi? Je n'en sais rien. Pourquoi l'avoir envoyé, alors? Parce qu'il est normal d'agir avec un minimum de correction. Vous êtes la mère adoptive de Kevin et je ne vous ferai pas de difficulté. Merci. Mais je veux subvenir à ses besoins. Ce ne sera pas nécessaire, je me débrouille très bien. Oui, en vendant les tableaux de votre sœur. Qui vous a parlé de ça? La personne qui travaille dans la galerie qui expose presque toutes ses œuvres. Je sais beaucoup de choses, mademoiselle Winslow. Je sais que vous avez mis fin à une carrière prometteuse à la naissance de Kevin. Vous travaillez chez vous, votre mère a eu une attaque il y a plus d'1 an. Les soins médicaux, rien de tel pour gréver un budget. Vos revenus sont... Je connais mes revenus. Et j'ai justement un travail à finir. À présent, je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je peux vous appeler à Sacramento. Bonsoir, monsieur Whitney. Attendez. Mademoiselle Winslow. Vous n'êtes pas encore rentré à Sacramento? Non, j'en suis navré pour vous. La procuration du compte que vous utiliserez pour toutes les dépenses de Kevin. Les coordonnées de l'avocat qui me représente ici. Vous lui ferez parvenir chaque mois la prévision des achats du mois suivant. Une estimation suffira. Dites-moi, vous croyez pouvoir rattraper 7 ans en 5 minutes? D'accord, vous serez dédommagé avec les intérêts. Je vous l'ai dit, je ne veux pas de votre argent. Je veux également voir Kevin suivant un calendrier établi. J'ai aussi mon mot à dire. Vous ne voulez pas qu'il ait un père? Ça devient très mélodramatique tout ça. L'émotion dans la voix, tout est parfait. Seulement, vous n'êtes son père que sur le plan biologique. Pour le reste, il ignore jusqu'à votre existence. Votre sœur m'aimait. Vous avez lu la lettre? Oui, elle s'est souvent trompée sur les hommes, d'après ce que j'en sais. Si quelqu'un n'a pas remué ciel et terre pour la retrouver, c'est bien vous. J'ignorais l'existence du bébé. Elle savait que je ne voulais pas d'enfant. Alors je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites ici? C'est idiot de vous sentir menacé. C'est idiot. Totalement. Et le week-end prochain, je m'installe ici à Denver. Je ne crois pas que Kevin en serait fou de joie, je suis même certaine du contraire. Ce que vous croyez est loin d'être une de mes préoccupations premières dans l'immédiat. Ce que Kevin pense devrait vous préoccuper, mais j'ai dans l'idée que c'est le moindre de vos soucis, comme le reste. Chérie, vous adorez. Et je fais de mon mieux pour respecter cela. Kevin est votre fils. Je n'ai jamais dit le contraire, mais ce serait bien que vous compreniez qu'il est aussi le mien. Navré, je ne vois pas les choses de cette façon. J'ai décidé de le voir le samedi matin.
Pour commencer, mes visites vont se borner à 2 heures par semaine. Et je suis censée trembler et obéir? Soyez simplement juste. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un homme tel que vous. Tenez, voilà mon numéro. Alors là, si vous imaginez que je vais... Il se permet d'aboyer après moi et tu me demandes de coopérer? Je veux seulement éviter les déboires d'un procès. Crois-moi, tu n'y gagneras rien. C'est un homme puissant. Est-ce que ce serait possible de mettre en doute sa paternité? Non. Alors n'importe quel juge lui accorderait plus de 2 heures par semaine. Tout le problème est là. Ta mère a délibérément dissimulé une lettre qui non seulement établit la paternité, mais dans laquelle Sherry demande à Mason d'élever Kevin. Une simple possibilité, rien d'autre. Supposons que ces avocats convainquent la cour que c'est toi qui as caché la lettre. L'adoption est un acte juridique définitif. Mais ensuite, il profiterait de l'occasion pour demander le partage des droits de garde. Le partage du droit de garde? À toi de t'arranger pour que ça n'aille pas si loin. Très bien, qu'il vienne le voir si c'est ce qu'il veut. Seulement, je veux les accompagner. J'essaie de t'arranger ça. On va aller au parc demain. Avec Molly et Zoé? Ah, pas cette fois. Mason viendra avec nous. Tu te rappelles Mason? Oui. Ça, c'est une drôle d'idée. Drôle d'idée? Tu le détestes? Oh non, pas du tout. Maman a simplement été surprise, Kevin. Pourquoi je dois y aller? Je peux rester à la maison si t'as un rendez-vous avec lui. Oh, non, non. Bon, d'accord. Mais pourquoi je dois y aller? Il aimerait passer un peu de temps avec toi pour mieux te connaître. Mason Whitney est ton père, Kevin. C'est vrai? C'est vrai. Je comprends pourquoi il a failli pleurer. Il devait être trop content de me voir. C'est sûrement ça. Alors j'avais un papa sans le savoir. Oui, il vit à Sacramento. Je trouve que t'aurais dû me le dire. Il aurait fallu que je le sache. Ah. Et il veut m'emmener au parc? Exactement. Mais je suis plus un bébé, il sait que je ne fais plus de toboggan ni de balançoire. Tu lui expliqueras toi-même. C'est super. En plus, il est gentil. Waouh, un papa. Ah bon? Il y a eu une erreur? Oui, enfin, Sherry ne m'a pas dit qu'elle allait avoir un bébé. Pourquoi? Elle a peut-être pensé que ça me mettrait en colère. Et tu l'es? Non, dès que je l'ai appris, je suis allé tout droit à l'aéroport et ils ont dit « Nous n'avons pas d'avion pour Denver ce soir. » Et je leur ai dit « Vous feriez bien de m'en trouver un. » Et alors, ils ont trouvé? Un super avion de 400 places. À part le pilote, j'étais le seul à bord. Il l'a appelé le spécial Kevin. C'est pas vrai. Je te jure. Ça vous va ici? Très bien. C'est un stégosaure. Et celui-là? C'est un brachiosaure. Ouais. Maman, regarde! Non, fais attention, Kevin. Mais c'est du plastique. Kevin ne joue pas avec des armes. Oh, laissez-moi respirer un peu. Ça vous amuse? Je trouve votre réaction un peu excessive. Bon, si vous voulez bien, on reparlera de tout ça tout à l'heure. Kevin, on rentre. Kevin. Viens. C'est pour toi. Il ne peut pas accepter. Je suis navrée. Vous ne serez peut-être pas plus mal si vous lui demandiez son avis. Kevin, rentre à la maison. Désolé. Tout ce que je voulais, c'est que tu passes une bonne journée. C'était une bonne journée. Kevin,
Je peux dire merci? Merci. Merci beaucoup. C'est un peu bizarre. Ce ne sont que des jouets. Des jouets qui n'ont rien d'innocent. Nos paroles, notre comportement ont immanquablement un impact sur un enfant. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'aime pas votre ton, d'autant plus que vous avez tort. Et je ne laisserai jamais un étranger mettre en pièce son éducation. Je vous rappelle que c'est grâce aux manœuvres que vous avez fomentées avec votre mère que je suis un étranger. Et le jour où je peux enfin établir un bon contact avec lui, vous prenez un malin plaisir à intervenir. Je comprends que Cheryl ne vous ait pas dit qu'elle était enceinte. Vous avez gagné. Je vais laisser la justice prendre les décisions qui s'imposent. Serait-ce une menace? Non, c'est plus qu'une menace. Je vais vous traîner devant les tribunaux. Un père a des droits. Je prouverai que vous n'en avez pas tenu compte et j'aurai le droit de garde. Je vous promets que j'aurai le droit de garde. Allez, tu viens jouer? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. Tout à l'heure, j'ai appelé à son hôtel, il était reparti pour Sacramento. Monsieur Whitney a fait son petit caprice et puis il s'est aperçu qu'être père, c'était pas son truc. C'était pas sérieux alors? Non, ça lui faisait peut-être bonne impression de s'afficher avec son fils à son club. Et comment tu le sais? D'après Fortune Magazine, Mason Whitney vaut des millions. C'est difficile de ne pas avoir la grosse tête dans ces cas-là. On finit par être obsédé par sa puissance et par son ego. Excusez-moi. Christine Winslow? Oui? Est-ce que vous pourriez signer ici? Qu'est-ce que c'est? C'est une citation à comparaître devant le juge Edwards. Merci. Tenez. Walter Mason Whitney a la permission de la cour à dater d'aujourd'hui et sans la présence de sa mère de voir Kevin William Winslow une fois par semaine jusqu'au procès qui statuera définitivement sur la garde de l'enfant suspensionné. Sur la garde? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis obligée d'y aller? Oh, donne-lui une chance. On s'est déjà vu l'autre jour. Et ça t'a plu, n'est-ce pas? Ouais, mais t'étais avec moi. Tu crois que si ça n'était pas quelqu'un de gentil, je le laisserais t'emmener? Non. Bon, alors. Coiffe-toi. Je suis déjà coiffée. Vous étiez obligé d'aller voir le juge Edwards? C'était la meilleure solution. Il ne veut pas vous accompagner. Tout se passera bien. Vous allez le forcer à vous aimer? Il n'appréciera Est-ce que pas. je vous ai dit que j'allais le forcer? Salut, mon grand. Salut. Elle est top là, mon poussin. Mais tu vas bien t'amuser. Va. On va aller au parc d'attractions. C'est vrai? On dit qu'il y a des nouveautés. Je sais. Je vous le ramène pour le dîner. Mais c'est pas obligé à un moment. Tenez-moi au courant. Tiens. Tu sais, si à chaque fois qu'on se voit tu m'offres des cadeaux, ça va finir par te coûter beaucoup d'argent. Non. Zoé, elle a de la chance, elle. Pourquoi ça? Elle a sa maman et son papa avec elle. Il existe toutes sortes de familles. Et toi, y a pas quelqu'un avec qui t'aimerais te marier? Non, personne que j'aime assez pour ça. Ma maman est difficile. Peut-être. On est très bien ensemble, pas vrai? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est
une parodie, Si tu étais Justice. capable d'être logique pendant une minute. Tina, attendez Ça fait d'abord 3 que nous ans que ayons... je ne les ai pas eus avec moi pour Noël. La dernière fois, Robbie est revenu avec 39 de fièvre. Maître, occupez-vous de vos clients. Je ne suis plus son client après ce qu'il m'a fait. Dis-moi combien tu l'as Je payé. vais faire sauter ton droit de garde. C'est ça que tu maître, cherches. Je suis mes enfants, tu entends? Espèce. Allons-nous. Je suis vraiment désolée. Tu es sûrement Kevin? Oh, tu es très élégant, dis-moi. La veste de Teddy, elle est encore un peu grande, mais elle m'ira l'année prochaine. Elle te va déjà très bien. Je vous ai demandé de venir seul, je veux dire sans vos avocats, dans le but de résoudre votre affaire dans les plus brefs délais et, si possible, dans le calme. Tu viens avec moi? Tout seul? Oui. Ta maman et ton papa sont là. Et nous deux, nous avons des tas de choses à nous dire. Kevin est ce que j'ai de plus cher au monde. Je comprends ça. C'était un bébé prématuré. Et à l'époque, les médecins le croyaient perdu. Je sais. 6 opérations dans la première année. Vous ne vouliez pas d'enfant, alors pourquoi vouloir d'un enfant à la santé fragile? Je sais que dès le départ, j'ai échoué au test, ce fameux test sorti tout droit de votre vécu et que vous ressortez pour juger les autres. J'aimais chérie, mais j'étais pris par mes affaires. Une chose est sûre, j'étais incapable de m'occuper décemment d'une famille. Maintenant, je veux que Kevin sache que je suis là pour lui. Je me fiche de savoir s'il m'aime ou pas. Mais un jour, dans 10 ans ou 20 ans, il aura la certitude d'avoir un père sur qui il peut compter. Ne quittez pas. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, avant de connaître les joies d'être mère, vous n'étiez pas étrangère au téléphone portable et autres beepers. Et il n'y avait absolument personne dans votre vie. Oui? On en a pour 1 minute, Kevin. Donc, vous voulez la garde de cet enfant? Oui. Oui. Il n'y a qu'une alternative dans un cas comme celui-ci. L'un de vous le prend pendant l'année et l'autre va se contenter des week-ends et des vacances. Ou alors il passe 6 mois chez Mademoiselle Winslow et les 6 autres mois en Californie chez Monsieur Whitney. Mais je ne suis absolument pas d'accord. Enfin, Kevin ne peut pas passer son temps dans l'avion, sa vraie place est ici. Personne ne veut le voir voyager constamment. C'est moi le père. Sa mère voulait qu'il soit avec moi 12 mois par an. Enfin, vous le savez très bien, elle l'a mis dans sa lettre. J'ai soigneusement lu la lettre, Monsieur Whitney, et vous avez d'ailleurs un bon dossier. Mais celui de Mademoiselle Winslow est tout aussi bon. Je vais essayer d'être votre Salomon. Pour Kevin, une garde divisée ne serait pas très raisonnable, je suis d'accord avec lui. De plus, il a une idée bien arrêtée sur la solution à adopter. Laquelle? Il aimerait que vous vous mariez. Marié? Il y tient tellement qu'il m'a demandé si je pouvais vous jeter en prison, Monsieur Whitney, si vous refusiez. Il s'est mis dans la tête que nous pourrions vivre ensemble? Non, ce n'est pas ça du tout. Il a dit marié. C'est absurde, vous avez pu lui expliquer, Une j'espère petite précision, votre honneur. Les moments de pur romantisme sont rares entre nous. Je le sais parfaitement, Monsieur Whitney. Mais pendant plusieurs siècles, les hommes et les femmes considéraient le mariage comme une union fondée sur le bon sens. C'était légal et les époux vivaient en bonne intelligence. Les couples se fichaient bien de ressembler à Roméo et Juliette. Ils avaient simplement la volonté d'avoir plus de sécurité pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Oui, mais on a évolué depuis ce temps-là. Oui, mais dans quel sens? Aujourd'hui, le premier contact est explosif. On a des étoiles dans les yeux. On s'imagine que les violons dureront éternellement. Et quand la musique disparaît, on se traîne dans la boue et quelquefois d'une façon lamentable. Personne ne vous ordonne de suivre ce conseil. Mais au moins, vous savez très exactement à quoi vous attendre. Vous pourriez donner un foyer à un enfant,
alors que certaines personnes se marient sur des coups de tête. Mais on n'habite même pas dans la même ville. Oui, j'ai abordé le sujet. Je crois Kevin dans de bonnes dispositions pour aller habiter à Sacramento. Quant au travail de sa mère, il m'a expliqué que grâce à Internet, aux emails et aux fax, ça marcherait. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il y a de si drôle? En votre honneur, je suis prête à donner ma vie pour Kevin. Mais cette histoire dépasse l'imagination. Et moi, je suis prêt à donner tout mon argent et à vivre comme un miséreux. Mais elle a raison. Si vous êtes prête à donner votre vie et vous à donner votre fortune, pourquoi vous vous braquez contre ce mariage? Bon, je vais revenir. J'ai une audition dans à peine 2 minutes. Je vous conseille de ne pas prendre ce que demande Kevin à la légère, parce que pour lui, si vous acceptiez, ce serait renaître dans le meilleur des mondes. Je sais que vous êtes face à un problème très délicat, mais je prendrai une décision à mon retour. Et l'un de vous risque fort d'avoir une terrible déception. Il n'a pas l'air de vouloir partager la garde. Je sais. De toute façon, vivre sous le même toit... Je ne pourrais pas faire ça. Ça reviendrait à lui mentir. Il faut lui donner le bon exemple. Oh, épargnez-moi ce bavardage moralisateur. Enfin, c'est une idée absurde. Merci beaucoup. C'est dur, hein, de ne pas être sûr de gagner. J'irai en appel si j'échoue. Et qui vous dit que vous n'allez pas échouer? Je ferai pareil. L'appel n'est pas fait pour les chiens. Rendez-vous au tribunal. Bien. Bien. D'un autre côté, on pourrait peut-être vivre sous le même toit tous ensemble. Évidemment, chacun aurait une zone bien à soi. Je pense que ce n'est pas impossible, finalement, de trouver un accord. On n'arrive même pas à passer une journée au parc sans se disputer. Oui, c'est vrai, ça. Oublions cette idée. Remarquez, si dès le départ, tout est parfaitement clair entre nous, on serait sûr de ne pas avoir de surprise. Et comme dit le juge, on saurait à quoi s'attendre. Vous êtes sérieux en disant ça ou bien... Non, je dis ça comme ça. Mais on doit admettre qu'il y a une certaine logique dans le raisonnement. Puis j'ai une grande maison, ce qui veut dire pas de problème d'intimité. Vous pourriez avoir une suite, une chambre, une belle salle de bain, un grand salon. On ne se verrait même pas. Il y aurait une grande chambre pour Kevin et le jardin est magnifique. De cette façon, tout le monde y gagnerait. Je ne veux pas de votre argent. J'aiderais uniquement Kevin. Une aide peut-être, mais en plus. Absolument, c'est comme ça que je voyais. Et je veux un contrat en bonne et due forme. Pourquoi? Vous n'avez rien? Comme ça, vous saurez que je ne veux pas profiter de la situation. Oh. Je suppose que... on ne peut pas rêver mieux pour Kevin, et c'est le principal. Ouais. Si on se débrouille bien, on pourra peut-être se retrouver avec une famille. Si on n'arrivait pas à se débrouiller, personne ne le pourrait. Nous sommes des professionnels, nous sommes très motivés. Nous sommes de bons négociateurs et, comme dit le juge à propos de Kevin, ce sera le meilleur des mondes. Je ne sais pas si je pourrais aller au bout de tout ça. Tu es devenue complètement folle. J'espère que non. Mais on ne peut pas prendre une décision aussi grave en 5 minutes. Ce n'était pas en 5 minutes, c'était en 20 minutes. Et si jamais il fait marche arrière? Eh bien, ça prouverait que lui n'a pas perdu tout son bon sens. Maman, tu compliques les choses. Tu crois que je sais où je vais? Non, je n'en sais rien. Alors essaie de m'aider pour une fois. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Je vais me marier. Quoi? Tu as très bien entendu. Et je ne changerai pas d'avis. Avec lui? Oui. Mon Dieu. C'est aussi ce que j'ai dit. Tu vas épouser un homme que tu n'aimes pas? L'amour n'a rien à voir là-dedans. De quoi ai-je l'air? Tu as l'air de quelqu'un qui se prépare à faire la plus grosse bêtise de sa vie.
C'est trop gentil. Bon, alors vous venez? Puis-je avoir les alliances? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme et enfant. Je vous assure, c'est véritablement la solution à tous vos problèmes. Sans doute. Bonne idée, Kevin. Oui, je sais. Bon, vous pouvez embrasser la mariée. Un mariage de raison, ça ne se fait plus depuis un siècle. Et tu n'es pas le tsar de toutes les Russies. Ça a l'air étrange comme ça, mais... Étrange. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour décrire ce que tu as fait. Enfin, tu remues ciel et terre pour la calmer avec un procès et après tu l'épouses. Pour nous, ça ne changera rien. Je pense que nous sommes suffisamment solides pour nous adapter. Je me suis mis d'accord avec Chris. Elle a compris que tant que je n'emmènerais personne à la maison, elle n'avait rien à dire. Mais Son, on n'a jamais vu ça. C'est une idée totalement excentrique. Je sais que c'est inhabituel. Ce n'était pas plus simple de lui dire d'habiter chez toi? Ce n'aurait pas été honnête. Et Kevin tenait beaucoup à ce que ses parents se marient. Alors... Bon. Si j'ai bien compris ton plan, nous, on continue à se voir comme si de rien n'était, alors que tout le monde est au courant que ta femme et ton fils t'attendent chez toi. Tu n'as jamais voulu m'épouser. Rappelle-toi. Tu tiens à ton indépendance. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Enfin, je voyage tout le temps, tu voyages tout le temps. Je voulais seulement suivre tes règles du jeu. Depuis le début, je m'efforce de les suivre. Il faut m'excuser, Elisabeth. Bon, ça va être impossible d'éviter le bal d'Ascot. Nous avons été invités, je suis ta cavalière, et la plupart de mes amis viendront et s'attendent à nous voir ensemble. Mais après, je ne veux plus jamais te voir, si ce n'est au beau milieu d'une foule, et pendant la journée. J'ai affaire, excuse-moi. Est-ce qu'on me laissera faire du vélo ici? Oh oui. Le camion de déménagement est déjà arrivé. C'est un château. Alors, je ne savais pas que papa était si riche. C'est vrai. Elle est trop, cette maison. J'ai apporté toutes tes affaires. Tu verras, ce sera comme à la maison. Et on décorera ta chambre. Bonjour, je vous attendais. Salut Kevin. Salut. Entrez. Et bienvenue dans votre nouvelle demeure. Occupe-toi des bagages, s'il te plaît. Je te mentis, ce ne sera pas du tout comme chez nous.
Vous voilà. Salut, papa. Alors, ce voyage s'est bien passé? Très bien, merci. Dites-moi, Will, si vous emmeniez Kevin voir Twister, C'est qui, Twister? tu verras. Suis-moi. Passe devant. C'est tout droit. Oh, un poney. Je vous ai aussi acheté quelque chose. Ah, pourquoi faire? C'est une façon de vous souhaiter la bienvenue. C'est Ojibwe. Oui, je vois. On m'a dit que c'était une authentique reproduction. C'est ça, un oxymorone? Non? C'est très gentil à vous d'y avoir pensé. Ça, c'est tout moi. Bon, écoutez, pour le poney... Oui, il aime. J'ai vu le directeur de Silverhawks. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème pour le faire inscrire. Je n'aime pas les écoles privées. Oui, je comprends, mais ici à Denver, c'est différent. Ils sont surchargés dans le public. Non. Mais dans cette ville, on n'a pas le choix. Moi, j'ai le choix. Kevin est à l'école publique depuis toujours. Et s'il faut aider son instituteur parce que sa classe est surchargée, eh ben on le fera. Si les écoles nationales ne sont pas viables, c'est bien parce que les parents qui ont de l'argent les désertent. Et je refuse de le faire. C'est charmant, vraiment charmant. Je vous parle de lui donner un bagage et ce qui vous intéresse, c'est sauver l'éducation nationale. On verra ça plus tard. Ah bon? Je crois pas, non. Je pars pour Taïwan le 22. Peut-être qu'à mon retour, on pourra avoir une conversation un peu moins aberrante. Vous prévoyez de l'appeler de Taïwan durant votre absence? Parce que si vous voulez devenir son père, ça vous prendra plus que quelques heures par semaine. Et si vous me faisiez confiance? Je l'ai fait. Je ne pensais pas qu'un jour il serait nécessaire de vous dire de ne pas lui acheter de poney. Kevin n'a pas été un enfant gâté. Il m'aide à la maison. Ça lui permet de mettre des sous de côté et de s'acheter ce qu'il veut. Je vais peut-être aller prendre l'air avant de continuer cette discussion. C'est une très bonne idée. Hey, bonjour. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, merci. Oui. Sauf que... Ta maman t'interdit de manger des céréales sucrées. Comment tu le sais? Disons que j'ai de l'intuition. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Je vais au bureau seulement dans l'après-midi. Si tu as envie de faire quelque chose à Sacramento, je suis le mouvement, d'accord? Alors du rollerblade. Quoi? Kevin, ton père ne doit pas savoir en faire. Non, mais j'apprends vite. Est-ce que maman peut venir? Elle est forte en rollerblade. Bien sûr que oui. Je crois qu'il préférerait faire une sortie entre garçons. Je suis sûre que non. Il a raison. Alors, pas plus d'une heure. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Votre boucle est mal attachée. Vous avez déjà patiné? Patiné? Ça remonte à 68. Je dis ça parce que vous avez mis votre protège-poignet à l'envers. Oh. Merci. En tout cas, vous faites des efforts pour lui. Si jamais vous racontez à quelqu'un que je vous ai fait un compliment, je nierai tout. Jamais je n'oserais. Bon, maintenant essayez de vous lever. En douceur. Attention. Trouvez votre équilibre. Poussez sur votre pied droit et restez penché en avant. Voilà, c'est bien. Eh, papa! Oui? Faut faire comme moi. Ah, mais je vais le faire. Kevin, ne t'éloigne pas trop. Allez-y, je vous rejoindrai. C'est sûr? Eh oui. Amusez-vous bien. Vous aussi. Ouais.
Tu veux que je te dise? Quoi? Je suis drôlement content que tu sois là. Moi aussi. Toi aussi, un moment. Quoi, moi aussi? T'es contente d'être là? Je le suis si tu l'es. Bonne nuit, mon grand. Oui, tu sais, j'adore ça quand tu m'appelles. Mon grand. Il m'a fait passer le fil dentaire. Surtout, lui dis pas que je déteste ça. Il a eu raison. C'est un beau garçon. Oui, je crois. Et vous, vous êtes une très bonne mère. Merci. Je vais essayer de ne pas gâcher votre travail. Je n'avais jamais réussi à lui faire utiliser le fil dentaire. On peut peut-être voir un film. J'ai plein de cassettes vidéo. Maintenant qu'on a couché Kevin. C'est une idée, mais... Oui, mais une mauvaise idée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous avez failli le dire. Vous avez sûrement raison. Tout se passe bien, je lui envoie une copie vendredi. Mais non, le fichier sera prêt à temps, même si je dois y passer la nuit. Eh bien, dites-lui que ses déjeuners s'éternisent. On s'appelle tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Grand-mère! Oh, Kevin, mon trésor, viens me faire un câlin. Comment vas-tu? Bien. Dis-moi, c'est renversant. Est-ce que tu t'amuses bien? Oui. Robbie! Salut! Mon père peut voir tes souris blancs? Ouais. Lui, il s'appelle Castor. Devine comment s'appelle l'autre. Ce ne serait pas Félix. Non, c'est Pollux. Ah, Castor et Pollux. Il faut qu'on y aille. Ouais, à tout à l'heure. Toi aussi, il faut que tu y ailles, mon grand. Surtout, ne m'embrasse pas. Oh, jamais je ferai ça. On top comme les grands. Passez une bonne journée. Salut. Salut. Pour le moment, 200 personnes ont envoyé des chèques et des réservations et 40 autres seulement des chèques. Tout ce que je sais, c'est que l'hôtel a impérativement besoin du chiffre définitif la veille. Et si on commençait demain à demander les confirmations au lieu d'attendre mardi? Oh, avant que j'oublie. Jerry Irvine m'a fait un petit discours sur les règlements de Silverhawks. Il paraît que tu devais lui envoyer un acompte. Il n'en verra pas la couleur. Comment ça? Kevin ne va plus à Silverhawks. Mais c'est la meilleure école de la région. Je sais, mais Kevin n'est pas un garçon qui... Enfin, Chris dit qu'il ne s'adaptera pas à leur tralala ni à leur sport de riche, etc., etc. Elle a dit ça. Et où est-ce qu'il va aller alors? Dans le public. J'ai l'impression que ça te plaît tout ça. Peut-être bien. Tu me manques. Tu sais, j'ai bien réfléchi à notre petite conversation de l'autre jour. Et je crois que c'est une bonne idée, après tout, de s'organiser quelques soirées. Et même des nuits lorsque l'ambiance s'y prête. Non, je ne pourrai pas, Elisabeth. Essaie de comprendre. Je m'absente déjà souvent pour mes affaires. Sans compter que ça va me mettre dans l'obligation de mentir à mon fils si je passe la nuit dehors. Tu sais, au bal, avec mon jeu de jambes, j'ai prévu de t'éblouir. Alors méfie-toi.
Bonsoir, c'est Chris. Bonsoir. Venez. C'est du Mozart? Oui, ça me permet de mieux me concentrer. Je pensais que vous auriez faim. C'est pas si mauvais que ça. Quelquefois, je m'étonne moi-même. Oh, modeste avec ça. Merci. Ça fait drôle d'être en bas, sachant que vous êtes tout seul dans votre bureau. Mais si ça se trouve, ça n'est pas un problème pour vous. Puisque vous abordez le sujet, j'avoue que ça me gêne aussi, mais... Enfin, je pense que ce serait plus sympathique si Kevin pouvait dîner avec moi de temps en temps. Je suis sûre qu'il préférerait que vous dîniez avec nous en bas. Oh, je ne sais pas, ça fait trop couple marié de prendre nos repas ensemble. Non, c'est comme regarder un film à la télé. Touché. Bon, puis je vous souhaite bon voyage. Merci. Oh, Chris. J'ai bien compris, je vais l'appeler de Taïwan. Tous les jours. Merci. Tu rentres quand? Oh, samedi prochain. Mais tu réserves ton dimanche pour moi, tu es d'accord? D'accord. On pourrait peut-être aller voir un film tous ensemble. Un film? Oui. Oui, pourquoi pas. Vous êtes cordialement invité au bal d'Ascot. C'est quoi le bal d'Ascot, papa? C'est un genre de bal. Une réception plutôt mondaine, où on danse. Comme dans Cendrillon? Exactement, mais il n'y a plus de prince de nos jours. Bon, je dois partir. Je t'appelle demain, d'accord? Tu ne devrais pas être au lit? On peut relire Jumanji? Oui, c'est une idée. Qu'est-ce que c'est? Ton invitation au bal d'Ascot de samedi soir. Mais où tu as eu ça? C'est papa. Il me l'a donné pour toi. Je vais chercher Jumanji. Mason va être mortifiée en voyant que tu oses porter une robe usagée pour aller à cette soirée. Elle n'est pas usagée, je ne l'ai mise qu'une fois. Christine, c'est très sérieux ce que je te dis là. La dernière robe du soir que j'ai achetée, c'était du temps de Reagan. J'ai pas les moyens. C'est passable, mais c'est tout de même très limite. Je sais. Il faudrait quelque chose qui ait plus de panache, tu as raison. Chris, tu as très envie d'y aller. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Oh là là, ce que t'es belle. Merci. Seulement voilà, si ton père n'arrive pas, je vais devoir aller à ce bal avec toi. Non. Allô? C'est Mason. Chris est là? Ah oui, Mason. Mais bien sûr qu'elle est là. Elle s'habille. Ne la dérangez pas. Mon avion a eu du retard. Je vais directement à l'hôtel. Très bien, je lui dirai. Merci. Oh, Mason, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Chris! Mason a appelé. Il vient tout juste d'arriver. Alors, il va aller directement au bal. Il t'attendra là-bas. Enfin, je commençais à me poser des questions.
Oh, mais tu es magnifique. C'est vrai? Oh. C'est ce que je lui ai dit, mais elle a refusé de me croire. Bonsoir. Où a lieu le bal, s'il vous plaît? Au 2e étage. Mais c'est le bal d'Ascot ce soir. Oui, je sais. Monsieur, madame, est-ce que je peux vous aider? Oui, j'ai rendez-vous avec mon mari. Je peux voir votre invitation. Ah, je l'ai oublié. Avec votre invitation, je l'aurais trouvé plus facilement. Puis-je avoir votre nom? Whitney. Mason Whitney. Vous êtes mademoiselle Fenwick? Non, je suis Madame Whitney. Excusez-moi, je vais voir si elle est là. Monsieur, madame. J'ignore qui est cette femme. J'ai toujours rêvé de venir à un de ces bals habillés comme ça. Elle a sûrement un instinct suicidaire. Chris? Qu'est-ce que tu dis? C'est Chris. Je ne te crois pas. Si, c'est elle. Excuse-moi. Vous avez vu ça? Il fallait me dire qu'on devait s'habiller comme à Ascot dans My Fair Lady. J'ai fait le lien, mais un peu trop tard. Qu'est-ce que vous faites ici? Je comprends pas. Elle est pourtant très simple, cette question. Kevin m'a donné une invitation juste après votre départ. Il a quoi? Il m'a même dit que c'était de votre part. Oh, eh bien, je... Bonsoir. Christine. Elisabeth. Je désespérais de vous rencontrer. Excusez-moi. Excusez-moi. Kevin lui a apparemment donné... il s'est sûrement dit... Dépêche-toi. Si jamais tu trouves une pantoufle de verre, tu sais quoi en faire? Ma voiture, s'il vous plaît. Tout de suite. Chris, il faut m'excuser. J'ai été très impoli et je le regrette. Non, c'est pas votre faute. J'ai l'impression que Kevin est déterminé à ce que nous soyons réunis. Oh, vous croyez vraiment qu'il a fait exprès? Oh, j'en suis sûr. Vous êtes sûr? Vous m'auriez invité vous-même avant de partir? Il a eu une très bonne intuition. Parce que ça me ferait extrêmement plaisir que vous restiez. Vous dites ça par galanterie? Non, par honnêteté. Je suis la femme en rouge. Cette femme en rouge est magnifique. Et c'est aussi ma femme.
Allons-nous-en d'ici. Oh oui. Mais je veux d'abord, vous savez... Oui, allez-y. On se retrouve dehors. Ne vous perdez pas en route. Voilà. Oui. Je... Non. Non, ne dis rien. Je vous ai vu danser, c'est très clair. Je suis désolé. Mais ça fait des mois qu'on est ensemble. Je ne suis pas la femme qu'il te faut. Je salue ta grandeur d'âme. Tu parles. On essaie depuis trop longtemps. Allez, va la rejoindre. Elle est très jolie. Je vous offre à boire. C'est ma chemise. Elle te plaît? Oui. Comme tout le reste. Je ne suis pas la remplaçante de ma sœur, n'est-ce pas? Je l'aimais. Mais je n'ai jamais pu sérieusement m'engager avec quelqu'un. Moi non plus avant Kevin. Ce ne sera pas qu'une passade entre nous. Ça n'a rien à voir. Je suis partante. Pour m'aimer? Je t'aime déjà. Seulement je suis allergique aux ventes de charité, aux grosses limousines. Je parie que tu préfères les Porsche. Et toi? Moi, je suis tombé amoureux de toi au parc quand tu t'es mise en colère avec cette histoire d'épée en plastique. Tu étais si sérieuse. Je suis partant, moi aussi, Chris. Je veux que tu deviennes ma femme. Pourquoi? Parce que je t'aime profondément.
encore loin? 3 kilomètres. 3 kilomètres? Il y a un dicton dans cette région. Si un petit garçon trouve l'église des ancêtres, il y retournera un jour avec celle qu'il aime.